Salut tout le monde et bienvenue pour cette analyse technique concernant les contrats à terme sur l'or. Donc nous allons ici prendre un peu plus d'envol et voir ce que le marché est en train de faire actuellement. Donc après avoir fait ce range ici pendant plusieurs années, l'or a décidé de sortir de sa cachette et a fait cette belle hausse ici. Après avoir fait l'hausse, il a fait une correction. Nous ce qu'on espère en général, c'est que quand le marché monte, c'est qu'il monte, il monte, il corrige sur les résistances qui sont devenues supports maintenant et qui continue sa hausse. Et ce que nous avons ici actuellement dans le monthly, c'est que l'or est monté, il a testé ici cette zone et il est en train de repartir à la hausse. Alors, comment savoir si maintenant le marché va continuer sa course vers la hausse ou s'il va maintenant stagner, ranger ou commencer à fluctuer dans le sens inverse? C'est simple, nous allons maintenant redescendre sur du weekly. Et sur le weekly, nous voyons qu'après avoir atteint ces zones ici supérieures, le marché est venu retester ici la zone la plus basse. Donc je vais tirer un Fibonacci de la zone la plus haute qu'il a atteinte jusqu'à la zone la plus basse pour essayer de voir où est-ce que nous sommes en train de buter actuellement. Donc une fois que nous avons fait ça, on peut voir que depuis sa hausse, sa forte hausse, le marché a atteint cette zone ici, parce que c'était une forte zone de support, cette zone-ci. Et en atteignant cette forte zone de support, le marché s'est simplement dit qu'il est temps de repartir à la hausse parce qu'il n'a pas réussi à le briser. Maintenant, en repartant à la hausse, vous pouvez voir qu'il a atteint les 23 des Fibonacci, les 38, les 50, et il a bloqué fortement sur le point 61,8 des Fibonacci. Alors, comme je vous l'ai dit, on espère que le marché, après avoir fait une hausse comme ça, reteste cette zone-ci et reparte directement pour continuer son travail et partir à la hausse en continuant simplement, en continuant simplement son élan qu'il a commencé au préalable. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est ne pas prédire le marché, mais d'essayer de voir ce que celui-ci nous dit. Le viewer, vous voyez, il est vert. Tant qu'il est vert, c'est qu'il y a des achats. Il est en train d'être acheté. Et ici, on voit que les gens ont commencé à arrêter d'acheter petit à petit. Et on voit que nous sommes passés en mode vente. C'est-à-dire que quand c'est rouge, ils sont en train de vendre. Les ventes ont pris le dessus sur les acheteurs. Maintenant, voilà, nous voulions que le prix teste ici et qu'il reparte à la hausse, mais ce que nous allons faire, c'est de simplement voir est-ce que cela va réellement se produire. Alors pour ce faire, nous allons partir sur du daily. Et sur du daily, on peut déjà remarquer la chose suivante, c'est que nous étions dans ce canal ici que vous avez probablement vu déjà maintes reprises, dans ce canal ici baissier. Vous voyez, le prix est en train de fluctuer dans ce canal ici baissier. Et à un moment donné, attendez, je vais le faire avec un trait. Et à un moment donné, ce qui s'est produit, c'est qu'il a cassé simplement cette zone-ci. Et après l'avoir touché à maintes reprises. Donc regardez, voilà, on voit qu'il a testé ici plusieurs fois. Il a testé plusieurs fois et après avoir testé plusieurs fois, il a fini par la briser. Mais regardez ici, chaque fois qu'il a brisé cette zone, il est revenu, l'a testé et il est re-rentré à l'intérieur. Donc on peut espérer qu'ayant brisé cette zone-ci, il se pourrait qu'il ne vienne pas la retester comme d'habitude parce que voilà, il y a beaucoup de zones de résistance maintenant, mais il va probablement redescendre. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il est pour le moment en train de faire. Donc nous allons rentrer maintenant sur les 4 heures, et sur les 4 heures, nous avons plus de précision. Alors nous avons eu ici ce gap. Quand vous voyez ce gap ici signifie que le marché, l'or, il ne va pas laisser ce trou. L'or déteste laisser des trous de marché ouverts. Et comme il n'a pas comblé, et comme il n'a pas laissé les gaps ouverts comme ça, le marché, malgré le fait qu'il monte, on peut voir que voilà, il y a toujours des achats. Vous voyez, il y avait toujours déjà des achats. Et à partir d'ici, ils ont commencé à arrêter d'acheter. Et là, on voit qu'ils ont commencé à vendre, à insérer des ventes. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que à partir d'ici, ils commençaient déjà à penser à venir combler ce gap. Et ce que vous devez faire, c'est de pouvoir vous préparer à ce que le marché se retourne et vienne combler ce gap. L'or n'aime pas laisser des trous dans le marché. Maintenant, après avoir fait cette chute que nous avons vue actuellement, le marché a simplement commencé la formation ici d'un W pattern pour espérer qu'il vienne rechercher de nouveau les 1946 et qu'ensuite il revienne retester cette zone ou qu'il bloque ici à ce niveau et qu'il redescende directement. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer de constater et de voir ce que le marché fait actuellement. On voit également que sur ces zones-ci, les volumes vendeurs, ils ont été plus hauts et que maintenant les volumes acheteurs sont toujours là mais ils sont de plus en plus bas et que les volumes vendeurs, eux, ils sont beaucoup plus hauts. Regardez simplement, on va faire une analyse des volumes. Et ce qu'on peut constater actuellement, c'est que quand on voit ici les volumes des achats, des ventes, ils sont en croissance. Ici, vous voyez, ils sont en croissance et ici également, ils sont en croissance. Donc,
on voit qu'il y a clairement des achats, des ventes qui sont en train de se faire supérieures aux ventes, pardon, des ventes qui sont en train de se faire supérieures aux achats. Et quand on voit ici les volumes des achats, ils sont clairement beaucoup plus faibles et moins importants que ceux des vendeurs. Donc ça pourrait nous dire que le marché pourrait éventuellement désirer aller vers la baisse. Alors, une autre chose qui me dit que le marché pourrait éventuellement entamer une descente, c'est que nous avons ici également cette épaule, cette tête qui a été formée et cette épaule. Et quand il y a une épaule, tête-épaule qui se produit, on fait quoi? On prend tout simplement notre droite, qui est ici, j'ai déjà tracé, qu'on prend de la base ici où le prix est en train de fluctuer, donc je peux même le monter un peu. Ici, de la base où le prix est en train de fluctuer, on la descend en dessous de ce support. Et on peut voir que nous allons arriver ici aux alentours des 1840. On pourrait se dire que le marché va redescendre aux alentours des 1840. Mais avant de se faire, on va essayer de comprendre où est-ce que le marché veut aller actuellement. Alors je vais prendre les 2 heures. Sur les 2 heures, je vois qu'on a bien évidemment ici la formation d'un W qui est en train de se former. Et après avoir formé ici ce W, je peux espérer à ce que le marché aille à la hausse dans les temps qui vont venir ici. Donc je prends le plus bas, le plus haut, le plus bas, donc vous le savez déjà. Et on peut espérer à ce que le prix vienne chercher dans un premier temps ici la zone des 1930. On peut espérer que le prix vienne chercher les 1930 et que s'il parvient à casser maintenant les 1830, il va venir chercher ici cette zone qui correspond aux 1850 avant de repartir à la baisse. Pourquoi? Parce que il aura ainsi formé un W pattern et après avoir formé le W pattern, on espère à ce qu'il revienne retester le milieu de ce W. Donc vous voyez ici le W. On espère à ce qu'il vienne retester le milieu de ce W et en fonction du price action, nous verrons s'il va casser ou pas. Nous allons maintenant rentrer un petit peu plus en détail dans les 30 minutes je vais faire. Et dans les 30 minutes, ce que nous avons, c'est qu'on voit plus clairement que le marché a ici fait une belle chute, qu'il est venu bien buter sur cette zone-ci, et qu'en ce moment, il est en train d'essayer de briser les 0,618. S'il parvient à les briser, il va aller chercher ce que nous avons dit, les 1,27, les 30, et s'il parvient à briser les 30, il va venir chercher ici avec plus de précision les 44. Donc on peut espérer actuellement qu'il fasse soit ceci maintenant, et qu'il vienne, soit qu'il vienne maintenant à faire ceci, un double top, et qui rechute plus bas pour former, comme on l'a vu précédemment, je vais un petit peu dézoomer ici, pour former ici, comme vous le voyez, l'épaule, la tête, et l'épaule ici à côté, pour ensuite aller chercher les strates supérieures. Alors, guettez bien le price action, guettez bien le price action, si on parvient à casser ici les 61,8, nous allons forcément aller chercher les 28,30 et si on brise les 30, on va chercher ici les 40 et je vois pour le moment un maximum ici à ce niveau des 50. Ce qui me pousse également à croire que le marché va chuter, comme vous l'avez vu, c'est ce biseau. Donc nous sommes bien évidemment dans le biseau ici ascendant et en général quand on arrive au bout de celui-ci, le marché aurait tendance à chuter. Sur du 15 minutes, nous voyons que nous sommes bien évidemment ici déjà en train de former, vous pouvez voir une épaule, une tête, donc le marché va probablement redescendre à ce niveau-ci, aux alentours des 17, pour avoir formé son épaule et probablement aller chercher les 30, et que s'il ne le fait pas maintenant, il irait tout simplement retester cette zone-ci et ensuite chuter. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant tracer une droite, ici, je vais tracer cette droite ici, comme ça. Je vais retirer celle-ci. Et cette droite, je vais un petit peu là. Voilà. On peut voir que nous sommes bien en train de fluctuer ici en dessous. Vous voyez, c'est des zones où le prix a bien résisté. Et elle nous montre également avec clarté que, regardez, nous avons fait une chute ici. Une belle chute pour retester cette zone. Et maintenant, il se pourrait qu'il reparte et il remonte à la hausse pour aller rejoindre ce que j'ai dit tantôt. Et ensuite redescendre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que regardez également ici le prix. On a arrêté de vendre, même si ça baisse, on a arrêté de vendre. Mais donc il se pourrait qu'on achète légèrement pour que le prix parte à la hausse. Nous avons ensuite le RSI qui est au-dessus de la ligne, qui est en train de monter. Et nous avons les volumes. Ici, les volumes qui sont plus importants. Ils sont en baisse, certes. Ils sont en baisse. Mais pour le moment, ici, ils sont plus importants que les volumes des ventes. Donc pour moi, on va faire une épaule tête-épaule, repartir un petit peu à la hausse, et ensuite nous allons chuter. On peut voir que nous sommes dans ce triangle-ci, voilà, et que le price action, à mon avis, va fluctuer ici encore dans ce triangle,
redescendre un peu ici. Et il va probablement aller rechercher ensuite un petit peu plus haut. Voilà, il faudrait voir quand nous serons arrivés sur la Golden Zone, ici cette zone, où est-ce que le prix va casser. Mais à mon avis, ça c'est mon humble avis, je pense que nous allons aller casser un petit peu à la hausse et qu'ensuite nous verrons si nous allons casser, si nous allons repartir à la baisse. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous et on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos concernant l'analyse non seulement de l'or, mais je vais essayer de faire l'analyse du Nasdaq et également de vous présenter des actions pour la constitution de notre portefeuille. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt, ciao ciao.